Hello tout le monde, c'est Bastien Tattoo en chair et en encre, j'espère que vous allez bien. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et c'est souvent la période préférée des personnes pour envisager de se faire un premier tatouage ou un tatouage. De toute façon, on s'en fout, dans les deux cas, il y a la même crainte, avoir mal. Mais savez-vous qu'il existe 2-3 astuces qui pourront vous aider? Et quand je dis vous aider, ça sera vous aider pour moins souffrir. Et d'ailleurs, quand je dis ça, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon astuce à moi. Alors, pour commencer, le premier conseil, la base, de la base, de la base, de la base serait, il est très important d'être détendu avant, après, mais surtout pendant la séance de tatouage. Et c'est sûr que c'est con à dire, vous allez derrière vos écrans à vous dire, ouais, enfin là son conseil c'est de la merde, mais c'est super important, c'est la base. Plus vous allez être relâché, mieux ça sera. Parce que généralement quand le tatoueur va rentrer l'aiguille dans la peau, on a tendance à se crisper, à se bloquer comme ça, et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. On a tendance même à faire de l'apnée, ce qu'il faut pas faire également. Parce que c'est clairement l'inverse qu'il faut faire, il faut lâcher prise. Après, quand je dis lâcher prise, n'allez pas non plus vous chier dessus, hein, c'est pas la base. Ouais, en gros, lâcher prise, relax, c'est sûr que ça sera pas miraculeux, mais plus on va être relax, mieux ça sera. La respiration lente, c'est la clé. On est en train de parler à quelqu'un qui est speed comme pas possible devant la caméra et qui arrive à respirer lentement quand il se fait tatouer, donc je pense que tout le monde peut y arriver. On peut aussi écouter de la musique, demander à son tatoueur si on peut lire un bouquin, scroller sur son iPhone. Il y a plein de choses à faire pour se déconnecter le cerveau de la douleur. L'important, c'est de pas bouger, être relaxé, bien respirer, rester zen et calme. Voilà mon premier conseil. Deuxième conseil, parlez avec votre tatoueur. Alors oui, je vous ai dit juste avant que vous pouvez écouter de la musique, vous déconnecter, etc. Mais je pars du principe que si vous avez voulu vous faire tatouer par ce tatoueur, c'est que le feeling est bien passé, c'est que vous aimez bien le travail, mais surtout la personne qui est le tatoueur en question. Donc du coup, engagez la conversation. Je te présente Ted. Enchanté. Et encore une fois, sans bouger. Il ne faut pas bouger dans le tatouage, tu l'auras compris Mireille. Donc c'est bête à dire, mais engagez la conversation. Quand on parle, on pense pas à ce qui se passe, le temps passe plus vite, on sort la douleur de la tête, on parle de tout et de n'importe quoi. Souvent, on a plein de choses en commun avec le tatoueur, donc du coup, parlez, enfin, il y a plein de gens qui sont pipettes comme moi, allez-y. À part si le tatoueur n'a pas envie de vous parler parce que vous lui cassez les couilles, ça devrait marcher. Et si je peux faire une petite analogie là-dessus, quand je vais voir le docteur pour aller faire les vaccins à mes enfants, généralement, il les regarde pas dans le blanc des yeux et il pique directement. Non, il les déconcentre, il parle d'autre chose, il les manipule entre guillemets parce qu'en fait, il va faire exprès de chanter une musique, de leur raconter quelque chose, d'être cool avec eux pour qu'ils ne regardent pas l'aiguille. Il essaye de les amener autre part, il les pique, bien sûr qu'ils ressentent la douleur, mais par contre, ils ont l'impression que c'est pas passé. Et des fois, ça passe même inaperçu. Bref, vous m'aurez compris. Bref, discutez avec lui, le temps passera plus vite, surtout si le tatouage doit durer plus de 3 heures, hein, parce que généralement, en dessous de 3 heures, on y arrive. C'est souvent après le cap des 3-4 heures que ça devient chiant. Mieux vaut parler que de se regarder dans le blanc des yeux. De toute façon, le tatoueur vous regardera pas dans le blanc des yeux, lui il s'en fout, il travaille, il est concentré sur ce qu'il fait, donc si tu parles avec lui, il va parler avec toi. Si tu parles pas avec lui, il s'en fout, il fait son travail, il est concentré sur ta pièce. Autre conseil, et du coup numéro 3 des conseils que je vous donne, et là c'est un conseil totalement bête mais totalement gratuit, la veille, couchez-vous tôt, enfin couchez-vous à une heure cool. Ne vous couchez pas à 6 h du matin en ayant fait la bringue, en ayant bu, etc., etc. Mieux on aura dormi, mieux ça sera. Une bonne nuit de sommeil sera profitable pour tout le monde. Et je dis ça en connaissance de cause encore parce que quand tu as des enfants, tu ne dors pas et quand tu dors pas, les journées sont beaucoup plus longues et stressantes et énervantes. Enfin, t'es énervé. Dormez bien, vous allez voir, c'est beaucoup plus cool pour tout le monde. J'ai pété avec ma main. C'était chiant. Désolé. Une fois cette bonne nuit de sommeil passée, le matin, prenez un bon petit déjeuner. Ou un déjeuner, je ne sais pas si vous aimez les petits déjeuners. Enfin, en tout cas, avant votre séance de tatouage, il faudra avoir bien mangé. Ouais, il ne faut certainement pas aller se faire tatouer à jeun. Je ne vais pas faire la blague d'à jeun, elle est nulle. Et tant qu'on y est, petit conseil à l'intérieur du conseil, pendant votre séance tatouage, vous pouvez aussi utiliser des chewing-gums. Ça marche. Parce que ça aussi, c'est une technique qui a été prouvée quand une femme enceinte va accoucher. Mâcher un chewing-gum la concentre sur autre chose et c'est plus approuvé en fait. Ça réduit la douleur ressentie par les femmes et c'est ce qui compte. Donc c'est la même chose pour votre
tatouage. Je suis pas en train de comparer un accouchement à un tatouage. Hein. Loin de là. Mais ça peut marcher, le chewing-gum. Sinon, en parlant d'anti-stress, il y a les chewing-gums, il y a la balle anti-stress que j'ai jamais utilisée de ma life, les cure-dents, les bonbons, grignoter, faites ce que vous voulez, enfin bref, trouvez quelque chose qui marche pour vous. Ouais, enfin là, tu es en train de me faire une vidéo où tu me donnes des conseils et tu me dis à l'intérieur de ta vidéo que le conseil, c'est de trouver ce qui marche. C'est un peu con, Bastien. Je te l'accorde. Quatrième conseil, si je dis pas de bêtises, on est au quatrième parce que j'ai fait 3 conseils plus un petit conseil. Donc quatrième conseil, faites des pauses. Dès que l'on se fait faire une grande pièce, et quand je dis une grande pièce, c'est une pièce qui nécessite plus de 3 heures ou 4 heures de travail, il est important, et ça c'est ce que je fais à chaque fois, il est important de se donner des mini-objectifs. Et le mini-objectif, c'est de rester et de se concentrer et de perdurer et de serrer les dents jusqu'à ta putain de pause. Oui, là, clairement, votre objectif, il est tout simple, c'est de tenir jusqu'à la pause. Et d'ailleurs, en général, le tatoueur vous fera savoir la fréquence de tatouage qu'il va avoir besoin. Il va vous dire en combien de temps il va avoir besoin de travailler sur votre peau. Il va vous dire qu'il va faire plusieurs pauses. Généralement, il te dit qu'au bout de telle ou telle heure, il va faire une pause. Enfin bref, généralement, il vous guide. Donc si vous avez un besoin urgent, c'est pas quand il va commencer au bout de 15 minutes que vous allez lui dire que vous allez pisser. Allez-y avant ou après 1 heure ou 2 heures si vous voulez vraiment vous pisser dessus, dites-lui, il n'y a aucun problème, mais en tout cas, dites-lui avant de bouger et de vous lever. Après, le petit conseil de la pause, c'est aussi à double tranchant. Moi, il m'est arrivé 1 milliard de fois de faire des pauses, quasiment à tous mes tatouages, mais ça m'est aussi déjà arrivé très fréquemment de commencer à gonfler sur la partie que je me faisais tatouer pendant la pause. Donc il y a un petit hématome qui se crée forcément, hein. Ça arrive ou ça n'arrive pas d'ailleurs, mais du coup quand vous arrivez à la reprise du tatouage et qui repique à l'intérieur ou qui revient sur la zone où vous avez gonflé, c'est encore pire. Donc c'est à double tranchant. Conseil suivant, donc le numéro 5, vous faire accompagner. Celui-là aussi, je suis pour et je suis contre. Je m'explique. Lorsqu'on appréhende la douleur d'un tatouage, surtout quand c'est le premier, on aime bien y aller avec son meilleur pote, son frère, sa sœur, quelqu'un de sa famille, enfin bref, quelqu'un qui va nous rassurer. À ça, il faudra avoir l'accord du shop et du tatoueur, parce qu'il y a certains tatoueurs qui n'aiment pas que les personnes viennent accompagner. Et pourquoi? Je vous le dis tout de suite. Parce que quand on est accompagné, parfois on n'est pas concentré, on fait le con, on bouge et c'est pas cool. Et des fois, les tatoueurs n'aiment pas avoir le regard de plusieurs personnes autour d'eux quand ils travaillent. Donc ça arrive qu'ils refusent. Donc c'est un conseil en demi-teinte, mais si le tatoueur l'accepte, c'est vrai que vous allez pouvoir avoir votre meilleur ami, rester concentré sans bouger en respectant le tatoueur, et comme ça vous allez pouvoir parler avec le tatoueur, avec votre meilleur ami, votre proche, enfin bref, vous m'avez compris, le temps passe plus vite, vous êtes rassuré, et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Encore une fois, il faudra juste s'adapter à la situation. Le 6e conseil, je vous l'ai déjà dit tout au long de cette vidéo, mais ne bougez pas. C'est un conseil très bête, je l'ai déjà dit, ne bougez pas. Et là tu vas me dire oui, t'as pas arrêté de nous le dire pendant ta vidéo, mais non, là ce que je veux dire c'est que ne pas bouger dans un autre sens. Plus vous ferez des petits mouvements sans vous relâcher et plus ça fera mal. Donc même si l'aiguille qui rentre dans votre peau vous est insupportable, essayez de rester zen et de ne pas bouger. Plus vous allez vous crisper, commencer à bouger, etc. Je le fais super bien, plus ça va être difficile. Je me répète, mais c'est vraiment important. En fait, les choses les plus importantes sont les plus basiques, bêtes et simples et efficaces. Après, c'est sûr, dit comme ça paraît simple, ça paraît bête, mais c'est votre corps. Écoutez-le et écoutez surtout le professionnel qui est en train de vous faire quelque chose que vous allez avoir à vie sur votre peau. Oui, le laser, ça existe. Oui, mais on part pas dans cette démarche. Avant-dernier conseil, avant de vous donner mon propre conseil, avant-dernier conseil, ne buvez pas avant de vous faire tatouer. Donc ne faites pas la bringue toute la nuit, ne venez pas alcooliser pendant votre tatouage. Alors oui, certaines personnes vont penser que venir alcooliser permet d'être à la cool, détente, qu'on va moins ressentir la douleur, et à ça, je l'ai jamais fait, mais peut-être que c'est vrai, ça pourrait marcher, et c'est vrai que ça se tient, ça peut être tentant, mais parce qu'il y a un mais, l'alcool fluidifie le sang. Ce qui risque d'augmenter les saignements et du coup, le tatoueur aura de plus en plus de mal à ancrer votre peau, à faire rentrer la couleur, l'encre en général. Donc si vous buvez, c'est à double tranchant. Déjà, ils vont pas vous accepter parce que il n'a pas envie de vous voir gerber sur lui, mais surtout, ça va saigner, ça va le saouler, il va arrêter la séance, il reprendra rendez-vous plus tard. Donc vous n'aurez pas beaucoup avancé sur votre projet.
Et en plus de ça, s'il commence à répéter plusieurs fois l'action sur votre peau pour essayer de vous ancrer, bah ça va juste faire gonfler la peau, ça va créer des petits dommages, hein, tout simplement, donc on va éviter. Et enfin, dernier conseil qui est mon conseil, mais attention à prendre avec des pincettes. Je ne suis pas médecin, donc vous allez écouter ou ne pas écouter, c'est à vous de choisir. Donc dernier conseil, et c'est mon petit conseil, prendre des antidouleurs. Et là, il y en a plein qui vont s'insurger derrière leur écran. Je m'explique encore une fois. Prendre des antidouleurs n'est pas interdit pour se faire tatouer du moment qu'il ne fait pas fluidifier le sang. Il faudra donc se renseigner auprès d'un pharmacien, même si on sait tous qu'il n'y aura pas besoin d'ordonnance pour en avoir. Le paracétamol est plutôt bien comme antidouleur dans ces cas-là, car il contient aucun anticoagulant et ne nécessite pas d'ordonnance, comme je le disais juste avant. Et comme je vous disais de rester jusqu'à la fin de la vidéo, ce qui marche sur moi, c'est la Frontalgine. Ça marche sur moi, ça ne veut pas dire que ça marchera sur vous, mais je connais énormément de potes tatoueurs qui m'ont tatoué où j'utilisais justement de la Frontalgine ou qui eux utilisent de la Frontalgine quand ils se font tatouer. C'est pas miraculeux, hein, mais c'est juste que ça détend. Après, je viens de le dire, c'est pas miraculeux. La Frontalgine, c'est en gros du Dolimil, hein, pas plus, pas moins. Mais la Frontalgine marche mieux sur moi. J'ai pas d'autres arguments. Après, je vous dis que j'en utilise, je ne l'ai pas utilisé à chaque fois que je me suis fait tatouer sur tout le corps. Ça m'est arrivé d'en utiliser 3-4 fois sur 3-4 tatous différents. Et c'était plutôt cool, parce que je savais que j'allais douiller et que c'était des longues séances. Après, petit inconvénient, ça fait pisser. Enfin, je trouve qu'à chaque fois que j'en ai pris, j'avais envie de pisser toutes les demi-heures. Mais du coup, j'avais pas envie d'aller pisser toutes les demi-heures et faire chier mon tatoueur. Donc du coup, t'as envie de pisser, tu penses à pisser et c'est encore plus chiant. Tu me diras, c'est assez cool parce qu'en fait, vu que t'as envie de pisser, tu te concentres sur ton pipi et du coup, tu n'es plus concentré sur la douleur. Ça peut marcher aussi. Bref, en conclusion, et je viens de tousser, c'est pour ça que j'ai les yeux rouges. Avoir un tatouage n'est pas faisable sans avoir mal. Certains ressentiront fortement la douleur, d'autres vous diront qu'un tatouage ne fait pas du tout mal. Généralement, c'est ceux qui se font des petits tatouages d'une demi-heure, mais généralement, encore une fois, ceux qui font des grosses pièces, même s'il y en a qui n'ont pas trop mal, je ne connais pas une personne qui dira que tout ce qu'ils ont sur le corps n'a jamais fait mal. Je n'y crois pas. Après, peut-être qu'il y en a qui sont insensibles à la douleur. J'en connais pas, personnellement. En tout cas, dans une grande majorité, ça fait mal. Donc il n'y a rien de miraculeux, mais il y a des petites astuces pour que ça soit un peu plus cool. Donc respectez simplement les choses de base. Bien dormir, bien manger, ne pas avoir bu, discuter, essayer de se relaxer, pas se crisper, pas faire d'apnée. Bref, je te fais une synthèse de toute la vidéo en conclusion. Bref, tout ça pour vous dire que ça paraît ne pas être grand chose, mais ça fera toute la différence. Et je terminerai par une chose toute simple. De toute façon, il faut souffrir pour être beau. Donc voilà les Padawans, cette vidéo est déjà terminée. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé son contenu, je veux voir un maximum de pouces tatoués. Et si vous avez d'autres conseils à partager, parce que j'ai pas tout cité, je connais pas non plus tous les petites astuces qui marchent. Moi, je vous ai simplement donné celles qui marchent sur moi, les plus communes, les plus utilisées et les plus basiques à mes yeux, mais peut-être que vous en connaissez des très importantes que je n'ai pas citées, donc je veux voir un maximum de commentaires, comme ça aidera peut-être des personnes qui iront se faire leur premier tatouage et du coup tout le monde sera content. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Donc il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou, conseil santé, pour vous servir. Peace! Les fêtes approchent et si on ne se voit pas d'ici là, portez-vous bien. Joyeux Noël.